aussi vous amener les annonces, s'il y a des annonces. Nous pouvons acclamer. Voilà, on peut acclamer un petit peu mieux quand même, on peut se lever. Gloire à notre Seigneur. Amen. Hein? Quand il fait chaud, on a chaud. Quand il fait froid, on a froid. Quand il faut aller en vacances, on va partir en vacances. Quand on revient de vacances, il fallait qu'on reste en vacances parce que c'était bon. On n'a jamais su ce qu'on veut vraiment réellement. C'est vrai que c'est toujours difficile dans toutes les circonstances. On aimerait que ça soit vraiment magnifique tout le temps. Mais je crois que ça sera lorsqu'on sera avec le Seigneur au paradis, dans les cieux, que ça sera magnifique. Parce qu'il va régler tout ce qui a été déréglé dans la vie de quelques personnes. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Parce qu'il nous a fait grâce encore ce matin pour écouter la parole de Dieu. Ce matin, je ne serai pas vraiment trop long. Parce que d'habitude, je suis trop long. Même si la prédication sera trop longue. Mais je suis en train de parler par rapport à moi. Nous allons apprendre quelque chose qui est exceptionnel pour nous qui sommes parents, pour nous qui sommes Église, et pour nous qui sommes membres du Seigneur, que nous avons remarqué. Il y a 2 semaines de cela, je suis rentré à la maison, j'ai commencé à parler avec mon fils, le plus grand, Jérémie. Je lui ai posé la question, j'ai dit, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Aujourd'hui, tu as 24 ans. Tu es devenu un homme. Tu serais, je vais dire en Afrique, tu auras peut-être au moins 17 enfants. À 24 ans. Tu pourrais épouser peut-être une famille. Mais je dis, aujourd'hui, ici, j'ai remarqué que depuis que tu es revenu de Paris, ça fait depuis le mois de janvier. On est au mois de juin. Juillet. Juillet plutôt, merci. Mais je ne vois pas le dimanche, tu te lèves pour venir avec nous à l'église. Il me dit, papa, je regarde le culte à la télé. Je suis tous les événements qui se passent, je les suis à la télé. D'ailleurs, j'avais acheté un livre d'un tel gars pour lire. Je lui dis, tu fais bien, mon fils. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Il me dit, mais je sais, je vais venir. Laisse-moi un peu de temps. Je lui ai dit, tu sais, tu es maintenant adulte. Je ne veux plus t'amener la vie comme je t'ai amené quand tu avais 12, 13, 14 à 15 ans. J'aimerais que quelque chose puisse naître dans ton cœur, un libre arbitre. Que venir auprès de Dieu, que ça vienne ton propre désir. Que ça ne vienne pas parce que papa m'a obligé de venir. Mais que ça soit vraiment ce que tu désires dans ton cœur. Parce que tel que tu es là, tu as 24 ans. Tu dois chercher Dieu de toi-même. Parce qu'aujourd'hui, avant, quand tu avais moins de 24 ans, quand tu avais une contravention, c'est moi qui l'ai payé. Mais aujourd'hui, quand tu as un PV, c'est plus moi qui paye. Ils ne poursuivent plus. C'est toi-même qui les paye. Parce que même devant le gouvernement, devant les responsabilités, tu es devenu adulte, tu sais ce que tu fais et ce que tu ne sais pas faire. J'ai compris une chose, qu'il y a un grand décalage
Pour nous qui sommes parents, quand les enfants commencent à entrer dans l'adolescence, il y a quelque chose qui se perd. Et ça, je sais que tous les parents souffrent de cela. Je vais lire la parole de Dieu ce matin, qui sera lu dans le livre de Juges, chapitre 2, versets 7 à 13. J'entends que vous puissiez trouver. Juges, chapitre 2, nous allons lire de verset 7 au verset 13. Le peuple servit pendant toute la vie de Josué et pendant la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Nous sommes en train de lire. Retenez bien le nom de Josué parce que vous le connaissez. Je continue. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'a enseveli dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération. Je vais souligner une autre génération. Qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père. Je souligne le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux d'entre le Dieu de peuple qui les entourait. Ils se prosternèrent devant eux et ils héritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. C'est le livre de Juges, chapitre 2, versets 7 à 13 que nous venons de lire. En introduction, je vous ai donné un exemple. Je ne sais pas pourquoi, hier soir, avant que je finisse mon travail, j'ai vu un homme qui savait que ce qui était mon métier. Il est venu me voir et il a dit, est-ce que tu peux me donner un conseil? J'ai un adolescent dans ma maison. J'ai discuté avec cet adolescent. Les choses qu'il m'a parlé, il m'a dit, m'a donné foi au dos. Parce que moi qui suis son père, quand j'avais 17 ans, je ne faisais pas ces choses qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Je ne suis pas chrétien ou croyant comme toi. Mais rien que quand j'ai pris le temps de discuter avec cette jeune adolescent, j'ai compris que cette génération, que de nos enfants à 17 ans, ce qu'ils sont en train de faire, ils nous ont même dépassés de loin. Nous, à notre époque, nous qui avions 17 ans, n'étions pas capables de faire ce qu'ils sont en train de faire. Il a dit, moi, à 17 ans, j'avais honte. Si une fille s'approchait tout près de moi, je perdais mes moyens, je n'arrivais pas à discuter. J'étais entre mon fils qui était en train de me dire, écoute papa, nous ne sommes pas de même génération. Mais voici ce qui se passe dans notre génération. Tu ne sais pas quand nous allons en fait ce qui se passe. Nous nous livrons, mais fortement à la débauche. Que ce soit les filles, que ce soit les garçons, n'ont plus de limites. Ils ont perdu tout sens de limite. C'est-à-dire que quand ils vont organiser un boom, dans cette boom-là, ils vont se permettre tout ce qui est mauvais. Les filles n'ont plus de sentiments.
Et les hommes n'ont plus de sentiments. Alors ces gars étaient en train de me dire en disant, mon fils me dit, papa, une fois j'ai eu peur. On était dans cette fête-là, on était plein de garçons et plein de filles. Arrivé à un moment, on me dit, écoute, maintenant on va se livrer vraiment dans toute la liberté. Chacun va faire ce qu'il veut avec n'importe quelle fille. Donc chacun va partir avec qui. Et tous ceux qui étaient dans la fête, ils étaient en train de se livrer avec n'importe quel garçon. Ils prenaient ces garçons, ils se livraient, ils prenaient ces garçons, ils se livraient, ils prenaient ces garçons. Ça fait peur à ces garçons. Il est parti. Voilà la génération qui vient. Comment ils sont partis en captivité. Je suis en train de lire cet évangile pour nous faire prendre conscience, nous qui sommes les parents et nous qui sommes l'Église, de façon que nous ne puissions pas baisser les bras. Et que nous ne puissions pas, même si aujourd'hui nous avions d'autres générations que nous n'arriverons pas, mais les générations qui viendront, que nous puissions prendre le contrôle. Et que nous puissions vraiment encadrer ces enfants. La Bible dit, comme nous avons dit, il y a eu une génération, et cette génération faisait partie de Josué. Comme je l'ai dit ici, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Nous connaissons Josué. Nous savons de quelle manière cet homme a servi Dieu. Israël est sorti, et ils sont arrivés dans le désert. Moïse est mort, Dieu l'a appelé. Josué a pris le bâton. Je vais dire par là aujourd'hui, le message que je vais vous donner, le titre c'est « Passer les relais ». C'est ce que je veux dire. Josué a pris le bâton de Moïse. Et par la suite, il s'est passé que, comme il est écrit ici, la Bible va dire que le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué. Tous les anciens qui étaient avec Josué, le peuple était soumis et était en train de servir l'Éternel de des armées. Quand je parle du peuple, je parle de parents, je parle des enfants et tous ceux qui faisaient partie du peuple d'Israël. Toute cette génération et leurs enfants étaient en train de servir l'Éternel de des armées. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les temps de juge, Dieu était en train de... Le peuple vivait un moment qui était plus puissant et plus fort. À l'époque de juge, Israël n'a jamais vécu une forte délivrance de la part du Seigneur, si ce n'est à l'époque de juge. Les gens vivaient des miracles de la main de Dieu par le Saint-Esprit. Dieu pouvait délivrer son peuple par la puissance de sa main. Quand il suscitait un juge, Dieu était derrière celui-là pour délivrer. Le peuple vivait un moment puissant dans l'Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit, il vivait des choses exceptionnelles, comme à notre époque aujourd'hui. Nous vivons aussi les temps de juge. Dieu, par le Saint-Esprit, il a répandu des dons, il a répandu des choses. Et Dieu est en train d'agir de nos jours avec une puissance et force. Amen. Le peuple vivait un moment exceptionnel par la main de Dieu. Mais quand nous voyons la lecture que nous venons de lire, nous constatons qu'il y a eu une cassure quelque part. Il y a eu une cassure entre les générations. Quelque chose s'est cassé en cours de route. Ce qui est cassé ne faisait pas partie de la volonté de Dieu. Impossible. C'est trop facile qu'on dise que toute chose vient de la volonté de Dieu. Je suis en train de parler ici sur cette lecture que nous allons voir. Il y a eu une cassure entre la génération qui avait connu Dieu et celle qui ne connaissait pas Dieu. Il y a eu quelque chose. D'une part, nous avons des gens qui connaissaient Dieu et qui ont servi l'Éternel avec dévouement et fidélité. Mais d'une autre part, nous avons une génération qui, eux, ne connaissaient pas l'Éternel. C'est ce que nous venons de lire. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans ce texte?
Je vais relire encore. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Quand nous regardons, nous voyons, nous allons voir qu'entre ces deux générations, la première génération avait servi l'Éternel, mais la deuxième génération aussi avait servi. Cette génération était en train de servir, mais n'était pas en train de servir le vrai Dieu. Donc ils ont appris le service. Ils ont appris de servir. Mais ils ne servaient pas le Dieu de leur père. Ils ne servaient pas l'Éternel, le Tout-Puissant. Ils servaient Baal. Ils n'avaient pas les sentiments ni l'envie envers le Dieu vivant. Mais toute leur pensée et leur motivation étaient tournées vers un autre Dieu. Ils étaient en service. Mais ils ne servaient pas le vrai Dieu. Le problème, c'est là. La génération ne servait pas le vrai Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela? En sachant bien que Josué avait reçu la meilleure formation qui existait à cette époque. Il a appris auprès de Moïse. Josué a été formé. Il a appris comment conduire le peuple. Comment transmettre la pensée de Dieu, comment transmettre l'envie dans le cœur. Il avait appris cela. Il a reçu une formation qu'aucun de nous n'avait reçue. Auprès de Moïse lui-même. À servir l'Éternel. Mais après Moïse, quand Josué est mort, vous voyez, la Bible dit ceci. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourit. Quand Josué est mort, et tous les anciens qui étaient avec lui, quand ils sont passés, la cassure suivit. Le relais était tombé. Il n'y avait personne pour étendre encore la main. Quand je parle de relais, vous savez, vous regardez tous les Jeux Olympiques ou l'athlétisme. Vous savez, j'aime beaucoup cette sport de puissance et de force, d'endurance. Parce que les gens, ils courent dans les stades pour passer le relais à l'autre. Assez souvent, je vois, ils font 4 personnes, le relais à 4. Alors, ils choisissent bien des personnages. Moi, je vis avec Usain Bolt, avec la Jamaïque. J'avais vu qu'ils avaient 2 grands coureurs. Les 4 étaient meilleurs. Mais ils avaient 2 qui avaient beaucoup de puissance dans leurs jambes. Donc, ils choisissaient quoi? Ils prenaient celui qui avait plus de puissance, ils le mettaient au début. Et ils prenaient encore celui qui avait plus de puissance, ils le mettaient à la fin. Après, maintenant, quand on donnait le départ, ils étaient sûrs à 100% avec la force qu'ils avaient devant et derrière qu'ils vont rapporter. Encore une fois, je suivis cela pour voir. Je vis comment celui qui était celui qui partait, encore utiliser la puissance pour qu'il puisse dépasser tout le monde afin de passer à l'autre le relais pour continuer la course. Jusqu'à la fin, celui qui avait le dernier, il a amené ses relais jusqu'à dépasser la ligne d'arrivée. Je dis que dans l'église et dans la famille, il est très important aussi. Il est très important. Nous, les parents, nous baissons trop les bras. Nous abandonnons toutes les choses facilement. Nous voulons laisser facilement. Or, c'était notre devoir. Moi, mon père me dit toujours, même si tu as l'âge que tu restes toujours mon enfant. Tu dois m'écouter et tu dois suivre mes conseils. Amen. Hein? Amen. Il est très nécessaire, nous qui sommes l'église, que nous puissions prendre conscience que dehors, là-bas, il se passe quelque chose. Et si on abandonne nos enfants,
alors ils vont servir Dieu. Mais ils ne serviront pas le vrai Dieu. Alléluia. Ils serviront autre chose. Ça ne vous a pas effrayé toute l'histoire que je vous ai donnée en vous disant comment ça se passe avec ces jeunes? Vous savez, nos enfants et nos jeunes doivent connaître Dieu. Ils doivent servir Dieu, mais le vrai Dieu. Parce que le monde est en train de proposer plusieurs dieux. Est-ce que vous êtes avec moi? Le monde propose plusieurs dieux. Mais si nous baissons les bras pour ne pas apprendre à nos enfants de servir le vrai Dieu, le relais va tomber. Ils vont servir, mais ils ne vont pas servir le vrai Dieu. J'ai regardé cette génération ici. Je vois les choses. Je dis, mais c'est la génération de Josué. C'est Dieu qui les a sortis. La Bible dit les enfants de Dieu, les enfants d'Israël servirent Baal. Ils abandonnèrent l'éternel Dieu de leur père. C'est là le problème. Le problème est que cette génération ne se connaissait pas vraiment la connaissance, n'avait pas la connaissance avec Dieu. Ils avaient la connaissance de Dieu de leur père. Jusque-là, nous amenons nos enfants à l'église parce qu'ils suivent papa et maman. Mais il y a un moment, il faut que nous puissions faire prendre conscience à nos enfants, à nos adolescents qu'ils doivent servir Dieu pour eux-mêmes. Alléluia. Amen. Pas pour papa et maman, mais pour eux-mêmes. Il faut qu'ils connaissent le vrai Dieu. Sinon, ils vont servir. Mais ils vont servir autre chose. Il faut qu'on leur communique la connaissance. Je disais, une fois, je fais une réunion à mes enfants, je dis, depuis que vous êtes nés, depuis que vous êtes dans le sein de votre maman, depuis que vous êtes sortis, je vous ai toujours appris comment suivre l'Éternel. À un certain moment, moi, je suis à l'âge, je prends l'âge. Je ne suivrai plus les moyens de vous dire. Mais comprenez une chose, quoi que vous fassiez, n'oubliez pas l'Éternel Dieu des armées. Si jusqu'à cet âge, je me suis collé avec Dieu, je sais pourquoi. J'aimerais vous conseiller simplement de continuer à servir l'Éternel. J'essaie de les communiquer. Mais il arrive à un moment où ils ont le choix, où ils se considèrent comme s'ils sont adultes, qu'ils sont dans la liberté de faire ce qu'ils veulent et qu'ils ne veulent pas nous écouter. Même dans ces circonstances-là, nous n'avons pas le devoir de baisser les bras. Alléluia. Parce que Dieu ne nous abandonne pas. Même si nous ne l'écoutons pas, Dieu ne nous abandonne pas. Vous savez, nos enfants doivent avoir une connaissance de Dieu, une profonde connaissance de Dieu, et une connaissance vitale. Il faut que la vie de Christ puisse naître dans leur cœur. Pas parce qu'ils suivent les gens comme ça, mais il faut qu'une naissance de Christ soit dans leur vie. En fait, qu'ils sachent qu'ils ne servent pas le Dieu de leur Père, mais ils servent leur Dieu. Le Dieu qui les a sauvés, le Dieu qui les a encore une fois maître, le Dieu qui les soutient. Nous qui sommes l'Église, nous avons le devoir d'encadrer les générations qui viennent. Quand je suis en train de regarder, nous avons plusieurs générations qui sont passées. J'avais réunion avec les responsables. Une fois je dis, nous avons loupé 2 générations dans l'église. Mais il ne faut pas qu'on puisse louper la génération qui vient. Il est de notre devoir de mettre en place les circonstances pour pouvoir gagner cette génération-là. Alléluia. Il faut que nos enfants prennent connaissance et les vraies réalités de Dieu. La Bible dit que ces peuples d'Israël n'ont jamais su ce que Dieu avait fait pour leur père. Ils abandonnèrent Dieu parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il avait fait. Parce que cette connaissance, cette transmission s'est arrêtée. Ils n'ont jamais su ce que Dieu avait fait pour Israël. Ils s'en foutaient. Quand une personne n'a pas de connaissance, il s'en fout. Alléluia. Il s'en fout de tout. Ils ne savaient plus quoi servir. Vous savez, il s'est passé quelque chose en Égypte un jour. Quand Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël, il y avait des négociations, parce que c'était aussi politique.
Pharaon était en train de négocier avec Moïse des clauses de la manière dont ils doivent libérer le peuple. C'était en négociation, mais derrière Moïse, il y avait une puissance qui amenait et qui confirmait tout ce que Moïse disait. La puissance de Dieu. Il est arrivé qu'à un moment, Pharaon ne voulait pas laisser ni le peuple ni les enfants d'Israël pour partir. Mais vu que Dieu avait multiplié, encore une fois, sa puissance, Dieu était en train de frapper l'Égypte par sa main, par sa puissance, pour pouvoir laisser Pharaon et écraser Pharaon pour qu'il puisse accepter de libérer le peuple. Il va se passer quelque chose. Je vais lire avec vous. La Bible dit, c'est Pharaon qui parle. Exode chapitre 10, verset 10 à 11. Que l'Éternel... Pardon. Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je veux vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Ça, c'est la première partie. C'est que Pharaon accepte. Pharaon, qui est le symbole de l'ennemi de Satan, il va accepter et dire, ok, je vais autoriser que vous puissiez partir avec vos enfants. Allez-y servir l'Éternel. Partez. Allez servir votre Dieu. Que l'Éternel soit avec vous. Mais sachez une seule chose, le malheur est devant vous. C'est quoi le malheur devant la puissance de Dieu? C'est quoi cette façon de faire effrayer les enfants d'Israël? En sachant bien que sa phrase a commencé, que l'Éternel, votre Dieu, soit avec vous. Si l'Éternel est avec nous, même si le malheur se présentait, ce malheur va changer. Encore une fois. Amen. Hein? S'il est avec nous, aucun malheur ne pourra nous poursuivre. Aucun fléau n'atteindra notre tente. C'est cela la parole de Dieu. Mais Pharaon ne connaissait pas la parole de Dieu. Voilà ce qu'il a fait ici. Il dit, vous irez avec vos enfants. De temps en temps, il accepte et dit, partez à l'église avec vos enfants. Faites ceci avec vos enfants. Allez servir l'Éternel. Mais, il va dire, non, 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 non. Je ne sais pas si vous voyez avec moi. Continue, le verset suivant. Par la suite, il prend une autre décision. Il dit, non, non, allez, vous, les hommes, et servez l'Éternel, car c'est cela, ce que vous avez demandé. Et on les chassa en présence de Pharaon. Allez-y. Vous les hommes, allez servir l'Éternel. Mais je garde vos enfants. Parce que vous avez choisi d'aller servir Dieu. Vous les parents, allez servir l'Éternel. Mais je garde vos enfants à la maison. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voulez servir l'Éternel. Vous les parents, les hommes, allez faire l'offrande à Dieu. Mais je retiens vos enfants captifs. Ils ne vont pas bouger. Et vous savez quoi? On accepte ça facilement. La Bible dit qu'ils ont été chassés devant Pharaon. Des fois, nous qui sommes parents, nous acceptons ça. Nous acceptons que nos enfants restent à la maison. Nous acceptons qu'ils nous disent on n'a pas envie de prier Dieu. Nous acceptons de leur laisser cette liberté, au nom de la liberté. Nous acceptons pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais la réponse que j'avais donnée à mon fils, je lui ai dit ceci. Ici, c'est chez moi. Tu exploites encore la chambre. Je vais te laisser encore une semaine. Tant que tu vis chez moi, tu dois venir à l'église.
avec moi. Que tu puisses avoir 24 ans, 25 ans, non, tu dois venir. Si tu ne veux pas venir à l'église, tu veux faire ce que tu veux. Alors, je te conseille de prendre ton appartement au plus vite. Là-bas, dans ton appartement, je ne viendrai pas te surveiller. Tu feras ce que tu as envie de faire. Si tu ne veux pas venir, c'est ton problème. Si tu veux venir, c'est ton problème. Mais au moins, tu ne seras pas avec moi. Mais tant que tu es avec moi, il faut que tu te plies à la volonté que dimanche, quand je me lève, moi, ça me dérange que je me lève, je viens à l'église et que toi, tu choisis, et encore une fois, de venir, de dormir à la maison, de dormir jusqu'à 14 heures. Et quand je rentre, et tu me poses la question, ça va, ça a été? Ça, je n'accepte pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Vous ne voyez pas que nous sommes en train de perdre un combat facilement, sans que nous puissions nous battre? Nous sommes responsables de nos enfants. Nous devions leur apprendre de bonnes choses, à connaître le Dieu des armées. Vous savez, nous sommes en train de vivre une génération. Le monde est en train de proposer beaucoup de choses à nos enfants. Il y a tellement de Dieu. Ces enfants, ils ont un autre langage que nous n'avons pas. Tellement de tentations. Voilà. Ils parlent un langage que nous ne connaissons pas. Et ce langage-là appartient au monde. Le langage d'hashtag.com, moi je ne connais pas. Donc ils sont plus loin, évolués. Dans un langage où on les propose que nous ne savons pas. Si nous ne les apprenons pas, la manière où nous ne leur montrons pas le vrai Dieu et servir le vrai Dieu, tout ce peuple, nos enfants, seront perdus. Vous savez pourquoi cette génération n'a pas servi le vrai Dieu? Ce n'était pas la faute de Dieu. C'était la faute de Josué et les anciens. Parce qu'ils n'ont pas su transmettre la connaissance qu'ils avaient à ces enfants, cette génération-là. Parce qu'ils ont baissé les bras. Maintenant qu'ils sont morts, et les anciens soldats se sont partis, il n'y avait personne pour apprendre à cette jeune génération ce que Dieu avait fait pour eux en Égypte. Ça s'est arrêté. Et c'est normal qu'ils puissent servir Baal. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Ils vivaient avec le peuple. La Bible dit, ils allèrent servir le Dieu du peuple qui les entourait. Vous savez, nos enfants vivent avec tout ce peuple, les païens et tout. Tous les réseaux sociaux, ils sont en train de se communiquer. Les informations que nous n'avons pas connaissance, et ils sont à l'avance dans ces informations. C'est-à-dire que c'est facile pour eux de tomber. C'est facile pour eux d'être influencés et de pouvoir servir autre chose. Et quand nous allons nous rendre compte, ça sera trop tard, ils sont déjà partis. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous qui sommes l'église, nous devions nous battre, nous devions ne pas accepter que hashtag.com puisse prendre plus de place que l'Éternel Dieu des armées dans la tête de nos enfants. C'est impossible. Et si nous acceptons, c'est que l'Église n'a plus d'avenir. L'Église n'aura plus d'avenir. Parce que tous nos enfants qui naissent ici, au lieu de prendre les relais et de continuer cette œuvre, quand nous tous nous allons passer, il n'y aura plus personne pour servir le Seigneur. Alléluia. Parce que nous n'allons pas rester trop longtemps. Josué avait 110 ans. Il arrive des fois que nous nous passons aussi. Mais qu'est-ce que nous mettons en place pour encourager nos jeunes et nos enfants d'avoir les goûts de l'Éternel, d'aimer Dieu, d'aimer la louange, d'aimer l'adoration, d'aimer tout ce que nous faisons? Ça leur plaît. Moi, il m'arrive, mes enfants, on passe des débats, on arrive à la maison, ils viennent me poser des questions en disant, explique-nous, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Je l'explique dans la parole de Dieu. Ça leur plaît. Mais si nous ne continuons pas à les communiquer et que nous disons, ah, c'est pas grave, c'est cette génération, on les perd. On les perd. Et quand on les perd, on ne peut plus les récupérer. Et ça n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est la responsabilité de nous qui sommes parents et nous qui sommes l'église. Alléluia. Amen. Parce que si nous ne le faisons pas, ce n'est pas Dieu qui le fait. Et Dieu va nous demander des comptes.
un jour, en disant que je vous ai donné des enfants, je vous ai donné des enfants qui sont nés. Qu'est-ce que vous avez fait de ces enfants-là? Les derniers baptêmes qui étaient passés, nous avons baptisé que les jeunes. Depuis qu'ils ont pris cette baptême-là, je ne vois plus ces jeunes dans l'église. Aucun d'eux ne vient au culte. Il s'est passé quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi on nous a laissés tranquilles? À partir du moment où ils ne payent pas encore l'électricité chez nous, ils sont obligés de nous suivre. À partir du moment où on les nourrit, ils sont obligés de nous suivre. Moi, je vais adoucir les conditions. Tu ne veux pas venir à l'église, pour que tu payeras le loyer de cette maison et le courant et tout. Comme tu te laves 5 heures, tu vas payer aussi l'eau. Comme ça, au moins ils prendront conscience de l'enjeu qu'il y a. Bien aimé, je suis en train de vous parler de quelque chose qui est trop grave. Si nous ne nous réveillons pas, si nous baissons les bras, le diable va nous permettre de servir l'Éternel. Nous, il gardera nos enfants captifs à la maison. Alléluia. Comme quand tu as dit là, allez-vous les hommes servir l'Éternel. Mais vos enfants, je les garde. Ils vont continuer à être là. Et nous allons les perdre. Ce n'est pas cela la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tout le peuple d'Israël, les enfants, le bête, les animaux et tout le peuple puissent sortir pour aller offrir des sacrifices à Dieu. Alléluia. C'est toute la nation d'Israël qui doit servir. C'est toute la famille qui doit servir. C'est toute la maison qui doit servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quand Josué avait dit cela, il avait réellement, il avait mis ça en place, mais pour sa maison. Mais après sa mort, il s'est passé des choses. Nous ne serons pas souvent ici, dans cette communauté. Ce n'est pas que si nous ne sommes pas là et que l'église s'arrête, non. Il faut que nos enfants puissent encore une fois avoir envie, la soif de continuer l'œuvre et de continuer à servir le Seigneur ici. Alléluia. Il faut que nous sachions passer les relais. Pas seulement à nos enfants, à d'autres personnes, des gens qui ont envie de servir le Seigneur. Il faut que nous puissions avoir conscience que nous devions former les gens. Quand on vous dit venez vous former, il faut accepter de vous former. Alléluia. Il faut que les personnes soient formées pour prendre des responsabilités. Vous savez, il y a une chose, lisons la parole de Dieu. Paul a dit quelque chose, 2 Timothée chapitre 1, chapitre 2 verset 1. Nous allons voir cela. Paul a dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit ceci, 2 Timothée chapitre 2 verset 1. Toi donc mon enfant, il parle ici à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, pour que les gens puissent servir le Seigneur, il faut qu'ils puissent entendre, il faut qu'ils puissent avoir la connaissance. Paul est en train de dire à Timothée, toute la connaissance que je t'ai donnée, tout ce que tu as entendu comme témoignage, tout ce que tu as réussi, j'aimerais que tu puisses te fortifier, mais te fortifier. En plus, il dit ceci, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Paul était en train de passer les relais à Timothée, mais il appuie encore dans sa parole en disant, toute la connaissance que tu as reçue, ne les garde pas pour toi. Ne les garde pas pour toi. Je te demande de les confier à d'autres personnes qui, à leur tour aussi, vont les communiquer à d'autres personnes. Ça veut dire que quand tu reçois une connaissance, ta connaissance, tu ne dois pas les garder pour toi. Tu dois faire que d'autres personnes aussi reçoivent la connaissance. Quand tu connais, tu sais faire quelque chose à l'église, ne les garde pas pour toi. Cherche un frère ou une sœur, commence à lui parler, à lui expliquer. De manière que lui aussi rentre dans cette connaissance. Pour que le jour où tu n'es pas là, ou le jour où je ne suis pas là, que l'œuvre ne puisse pas s'arrêter, mais quelqu'un d'autre puisse prendre le relais pour l'amener devant. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est notre
nous devions savoir nous transmettre des informations les uns les autres. Ici dans l'église, si tu es fort dans tel domaine, essaie de trouver une personne pour transmettre la connaissance. Quand tu sais bien chanter, je donne ça comme ça, essaie de trouver quelqu'un pour lui apprendre. Moi, je vis un exemple ici. Vous connaissez tous la sœur Yacita qui venait là. C'est une sœur, quand il est arrivé, je ne sais pas si elle savait jouer la guitare. Mais aujourd'hui, je vis qu'une flamme a été donnée. Une connexion. Au début, elle avait peur. Mais l'autre jour, je l'ai vu venir. La peur est passée. Elle est capable de prendre la guitare et de chanter toute seule. Un relais a été donné. Alléluia. Mais il ne faut pas que ça s'arrête seulement là. Il faut que dans tous les domaines, nous puissions savoir donner les relais. Alléluia. Parce qu'il est très important que la flamme de Dieu continue. Je suis en train de nous faire prendre la connaissance. Surtout, surtout avec nos enfants. Paul va dire, transmets-les à d'autres personnes. Il savait l'importance de relais. Il savait combien l'église, quand l'église, on ne transmet pas de connaissances à l'un à l'autre, quand l'église ne forme pas de personnes pour prendre des responsabilités, c'est un danger pour l'œuvre. Parce que quand le pasteur ou les responsables ne sont pas là, alors il n'y aura rien du tout. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas de connaissances. Les gens ne savent pas quoi faire. Les gens sont perdus. Ce n'est pas cela la volonté que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions le transmettre à tous. Et que nous puissions tous servir l'Éternel. Dieu des armées. Nous allons avoir le mariage le samedi prochain. À ce mariage-là, j'ai demandé à ce que le pasteur Mario puisse le faire avec Antoine. Même moi, même si j'avais envie de le faire, mais j'ai besoin de laisser, de léguer des responsabilités. Jésus l'a fait pendant 3 ans. Il a formé les disciples. Il a choisi les disciples. Il les a formés. Vous savez, quand il a commencé à les former, à un certain moment, il les a envoyés 2 par 2. Il n'était pas avec eux. Mais c'est une façon de passer les relais. Pour leur dire que non, maintenant que je suis en train de vous former, je vous envoie. Parce que tout le temps, vous ne serez pas avec moi. Il savait qu'il ne serait pas avec eux tout le temps. Mais il les a formés pour qu'ils puissent se débrouiller. 2 par 2, ils partaient. Il a dit, voilà, ce qui va vous accompagner, je vous ai donné le pouvoir. Vous allez faire ceci. Mais allez-y. Allez faire. Ils sont tous partis. 2 par 2. Avec la formation qu'ils avaient reçue, ils ont commencé à faire l'œuvre. Alléluia. Quand ils sont revenus, c'était des témoignages. C'était des témoignages. Dans une église, il faut que nous puissions mettre cette stratégie en place et que nous n'abandonnons pas nos enfants bien-aimés. Que nous ne nous baissons pas les bras facilement. Je disais à nos responsables, je disais, nous avons loupé la génération de Jérémie. Malgré qu'ils ont reçu toutes les formations de l'école de dimanche. Nous avons reçu encore une autre génération de Benjamin. Ils ont reçu aussi toutes les formations. Mais il ne faut pas qu'on loupe la génération de Laurie. Et il y a aussi d'autres qui viennent. Si nous ne prenons pas conscience, on va travailler, mais pour la perte. Il y a des jeunes qui sont là. Si on ne les forme pas, si nous les parents, on accepte que c'est trop facile que nos enfants restent à la maison, et que c'est trop facile qu'on les laisse parce qu'ils sont ados. Moi, je peux vous dire que quand j'étais ado, c'est le moment où j'ai reçu beaucoup de raclés. Quand j'étais jeune bébé comme ça, on ne me tapait pas. Mais quand j'étais ado, c'est la période où j'étais beaucoup frappé. Parce que mon père et ma mère tenaient à cette époque-là, à cette période-là, que ça puisse entrer. Et que je puisse apprendre de la vie. Quand
fallait que je sois béni, j'étais béni. Ma fille Laurie m'a posé une question. Elle me dit, papa, mais pourquoi tu es devenu trop dur avec moi? Avant, tu n'étais pas comme ça. Tu as changé? Je lui ai dit, non, je n'ai pas changé, je t'aime encore plus. C'est exactement ça. Je dis, mais je ne comprends pas l'essence de l'amour là que tu m'aimes encore plus. Parce que quand je te demande, papa, je vais aller dormir avec une copine, non. Même quand j'ouvre la bouche juste pour dire quelque chose, tu réponds déjà sans savoir ce que je vais te demander, non. Tu ne m'as pas laissé parler. Pour toi, tout est non. Je dis parce que je sais déjà ce que tu vas me dire. La réponse est non. Elle essaie de négocier. Mais non. Mais papa, avant tu disais oui. Je dis oui. Quand je disais oui, tu n'avais pas encore dit ça. Excusez-moi. Je dis c'est facile maintenant. Tu peux me dire que tu es allé dormir chez une copine, mais je ne sais pas où tu es. Et chez ces copines-là, je ne sais pas ce qui va se passer. Je te dis non. Maintenant, si tu veux que ça soit oui, va chercher ton appartement. Il dit, mais je suis à dos, assis dans le... À 15 heures, comment je vais chercher l'appartement? Débrouille-toi. Mais ici, c'est non. Soit tu acceptes le non, ou soit tu vas chercher ton appart. Si nous ne veillons pas bien aimés, nous allons louper. Amen. Hein? Je parle aux parents. Je parle à l'Église. Il est de notre devoir que nous prenions conscience que le diable est en train de faire un travail pour détruire toutes les générations. Il ne veut pas qu'ils puissent avoir la connaissance de la parole, ni la connaissance de l'Éternel Dieu des armées. Quand ils vont dans leur fête, ils font des choses qui peuvent vous effrayer. Mais ça, ils ne vous le diront pas. Nous sommes dans un temps où le danger, un autre langage est en train d'être parlé dans le monde. Ce n'est pas le langage de Dieu. C'est un langage que nous ne connaissons pas. Mais les jeunes connaissent bien. Et c'est trop facile pour eux de pouvoir aller et communiquer dans ces langages-là que le langage que nous les apprenons. Alors si nous ne nous lèvons pas pour les encadrer, si nous ne nous lèvons pas pour les aider, si nous baissons les bras, nous le laissons, c'est de leur génération. Ici, vous avez lu comme moi. Ça va pas commencer aujourd'hui. Alors une fois, au moment où Dieu avait besoin de cette génération, toute cette génération était perdue. Ils sont allés servir Baal et d'autres dieux. Ils sont allés se confier à d'autres dieux parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de l'Éternel. Ils sont allés vers autre chose. C'est difficile. Ma femme a partagé avec moi quelque chose dimanche dernier. Je ne vais pas entrer en détail. Mais un enfant de 12 ans qui vient avec nous à l'église ici, en discutant avec grâce divine, il va lui communiquer que non, avec mon portable, quand les parents dorment, je vais dans les sites pour regarder des choses. Vous voyez le Dieu que nous mettons entre les mains de nos enfants? Je suis en train de les regarder des choses. Il y a un musicien là-bas qui fait des concerts en montrant son sexe. Voyez-vous? Les dangers à 12 ans. Et si nous fermons les yeux pour ne pas voir toutes ces choses-là, nous serons coupables. Je vous dis, nous serons coupables. Parce que pas Dieu nous l'a voulu, mais parce que nous avons facilement baissé les bras. Et nous n'avons pas aidé nos enfants. Ça, c'est de notre responsabilité. C'est la responsabilité de l'Église. C'est la responsabilité que nous avons, nos parents. C'est la responsabilité de chacun de nous. Alors, si nous aimons nos enfants, si vraiment nous tenons à nos enfants, ne baissons pas les bras. Soyons les premiers à les réveiller le dimanche pour leur dire, écoutez, ce n'est pas pour vous embêter, mais levez-vous, allons et servez l'Éternel.
montrer à nos enfants le vrai Dieu. Commençons à leur enseigner de bonnes choses. Si on les enseigne bien, ils ne vont pas oublier. Alléluia. Ils oublieront jamais ce qu'on leur a inculqué. Ils garderont. Et quand ils serviront l'Éternel, ça veut dire que leurs enfants aussi vont servir l'Éternel. Mais si nos enfants arrêtent de servir l'Éternel, ça veut dire que leurs enfants ne serviront pas non plus l'Éternel. Alléluia. C'est ce qui est marqué ici. Donc ils ne serviront plus l'Éternel. Parce que pour donner la connaissance, il faut que quelqu'un te le donne. Et si tu n'as pas cela, qu'est-ce que tu vas transmettre à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas leur donner? Ça, c'est les dangers qui guettent tout le monde. Ce n'est pas seulement chez nous, mais un danger qui est pour toutes les familles chrétiennes dans le monde entier. C'est un danger imminent, mais qui est tout le temps là. Allez, vous les hommes, servez l'Éternel. Mais vos enfants, je les garde à la maison. Moi, à chaque fois que je viens à l'église et que je vois qu'il y a mes enfants, ils savent très bien. Quand je viens à l'église et que je vois personne, quand je retourne à la maison, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Donc pour éviter qu'ils puissent avoir des problèmes, ils viennent même en retard. C'est comme ça que nous devions être. Amen, non? Mettons-nous dedans. Viens.